Mais quand on vient ici, en tout cas moi, j'ai besoin d'un moment. Je ne sais pas passer d'une activité et puis venir ici directement et en l'espace de quelques minutes passer à l'écoute. Moi, j'éprouve vraiment le besoin de suivre une série d'étapes que je symbolise plus par l'impression de me dégager de mes costumes qui sont liés à mes rôles dans la vie. Donc j'enlève mon costume de professionnel, j'enlève mon costume de compagne, puis j'enlève mon costume de maman. Donc je me détache de ces rôles pour finalement n'être plus que moi toute nue, pour être plus dans ce que je suis. Je me tais, ça veut dire je fais de la place à l'autre. Dans le taire, c'est pas seulement ne rien dire, c'est se laisser aussi toucher par ce que l'autre amène. Et vous pouvez un peu m'expliquer ce qui ne va pas? Oui, je comprends. Mhm. Est-ce que je me trompe, mais j'ai le sentiment que vous êtes très seule aussi. Mhm. Ça veut dire que vous ne pouvez pas en parler? Dans un appel, on est dans quelque chose qui se crée. Enfin, je pourrais presque parler de bulle. Il y a une bulle qui se forme autour de deux êtres qui se rencontrent, d'une histoire qui se construit là, mais qui est aussi une histoire dans laquelle la mort a une place. Quand on quitte l'appel, c'est vrai que, en tout cas, moi, j'éprouve le besoin de respirer, de reconnecter, de me reconnecter à ce qui est pour moi la vie. La difficulté pour moi de trouver la bonne distance. Il y a des situations, il y a des types d'appels, comme par exemple quand la personne pleure, mais d'un type de pleurs bien particulier, et avec cette désespérance, quand je sens que la personne, l'autre, est complètement épuisée, désespérée avec ses pleurs, là j'ai tendance à m'approcher très fort, à ne peut-être pas trouver facilement la bonne distance. Et j'ai un peu le sentiment d'être complètement anéantie par cette désespérance. Un autre exemple de difficulté, je me souviens aussi par exemple d'un appel de quelqu'un qui clairement décrit des agissements de pédophilie. Ça s'était passé la nuit, j'étais assez tôt le matin, donc et là j'ai eu beaucoup de difficultés à entendre ça et surtout je suis restée avec cette impression de cet enfant, de cette petite qui était quelque part terrée dans un lit en train de pleurer.
Et j'ai eu beaucoup de mal à me distancer de ce type d'appel, que j'ai d'ailleurs dû travailler très très vite avec un superviseur, parce que je restais dans le malaise de savoir qu'un enfant souffrait quelque part et de ne rien pouvoir faire. Donc la puissance aussi qui parfois se dégage, ou avec lesquelles on reste, sont parfois des difficultés, oui. Il est bien certain qu'on commence à répondre au téléphone, mais je dirais, on n'est pas abandonné à son triste sort de répondant. Il y a un soutien qui est offert par le centre pendant toute la durée de son activité de bénévolat ici au centre. Et ce soutien se fait sous la forme de supervision. C'est-à-dire que régulièrement, 2 heures toutes les 3 semaines, les répondants ici au centre se rassemblent, enfin pas tous en même temps, ce sont des petits groupes qui fonctionnent, ils se rassemblent et là, avec un superviseur, ils réfléchissent, ils travaillent, ils se posent des questions sur les appels auxquels ils ont répondu. Tu peux expliciter un peu plus? C'est-à-dire qu'il y a des fois où on a vraiment envie de dire aux gens, je comprends que vous ayez envie de vous suicider. Or, c'est quand même pas pour ça qu'on est au centre. Et j'ai envie de savoir comment vous réagissez quand vous avez des gens comme ça qui ne voient absolument plus d'autre issue et où nous non plus, on n'en voit plus. J'ai l'impression quelque part que là, tu n'es plus dans le centre de prévention du suicide, j'ai l'impression que tu es en train de l'accompagner, quoi. C'est bien là mon problème, je l'ai exprimé. C'est bien là mon malaise. On ne doit pas nous identifier par rapport à la personne, ce qui est même d'être dangereux. Je crois qu'on doit prendre justement un certain recul. Un recul même certain, parce que sinon on va être vite... À mon avis, le seul rôle qu'on a, c'est d'être là. De manière à ce qu'on puisse être complètement hors du jugement, sans jugement, par rapport à ce qu'on entend. Je pense que l'idée sous-jacente au bénévolat, c'est que c'est quelque chose, c'est une valeur ajoutée. C'est pas que par défaut, c'est pas que parce qu'on n'a pas les moyens de payer. C'est aussi l'idée de renvoyer le message qu'il y a des personnes qui donnent de leur temps libre pour soutenir les autres. Je réponds au centre depuis 3 ans et demi. En moyenne, ça prend 16 heures de répondance, donc de garde par mois, plus 3 à 4 heures de supervision par mois aussi. Oui. Et en journée, la durée qui, moi, en tout cas, me convient bien, c'est la durée de 4 heures. Mais quand je fais une nuit, là, je préfère vraiment aller jusqu'à 8 heures. Moi, quand je quitte un moment de garde, ça peut paraître un peu bizarre parce que peut-être qu'on est un peu plus fatigué, mais en tout cas, moi, je me sens nourrie. En général, on part heureux. Heureux dans le sens, pas dans le sens content, mais d'avoir pris le temps de vivre quelque chose d'important, d'essentiel, qui a de la valeur, pour soi en tout cas. Beaucoup de personnes veulent aider, il faut surtout accepter l'idée du suicide, il ne faut pas la nier. Donc il faut pouvoir en parler. Donc il faut être bien soi-même avec ce problème du suicide et de la mort.